Comment ça va vous ce matin? Moi ça va, sauf que là j'ai très faim. Et ça tombe bien parce que je suis passée dans les magasins l'autre fois et je suis tombée devant un Miniso. Vous savez, c'est l'enseigne un petit peu japonaise, coréenne, chinoise, je ne sais pas, où il y a plein de petites choses, des petites figurines, des petites choses un peu kawaii et de la nourriture. Du coup j'ai acheté pas mal de choses et le but ça va être qu'on essaye tout ça ensemble. Il y a des Mikado avec des goûts un petit peu étranges, une boisson qui m'a l'air vraiment très bizarre et des mochis différents. Je vais goûter tout ça et je vais mettre des notes, comme ça si jamais vous voulez essayer des petits produits un petit peu asiatiques qui sortent du lot, vous pourrez aller chez Miniso et vous prendre vos petits gâteaux. J'ai envie de commencer par ça, c'est des Mikado au concombre. C'est très étrange, j'ai hâte de voir un petit peu quel goût ça a, le goût concombre, donc on va ouvrir tout ça. Hop. C'est une petite boîte en carton, dedans vous avez 2 sachets. Ça c'est cool, comme ça si vous mangez pas tout, les autres ils sèchent pas. Alors, on va ouvrir ça ici. Oula, c'est tout cassé ça. Ah, ça sent le concombre. Ça sent, vous savez ce que ça sent? Ça sent le tzatziki. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Je pensais que ça allait être... Ah oui, non, c'est comme sur l'image. Moi, je pensais que ça allait être comme un Mikado recouvert d'un truc vert, mais en fait, pas du tout. C'est un truc un petit peu comme un graissin, en fait, avec des petites herbes dessus. On goûte. Ça sent le concombre. C'est super bon. Oh là là, je m'attendais pas à ça. Ça fait petit gâteau apéritif. Waouh! Je suis étonnée. Le gâteau, ça fait vraiment un petit peu comme un graissin. Et autour, il y a une espèce de poudre avec des arômes, je pense. Et c'est ça qui a un peu le goût de concombre. Et franchement, c'est super bon. Je garde ça pour l'apéro. Je vais faire goûter. C'est l'anniversaire de mon frère. Ils vont goûter tout ça. J'ai oublié de noter. Je note, franchement, je note 10 sur 10. Vraiment, c'est très bon. Deuxième paquet, celui-ci par contre, ça ressemble vraiment à des Mikado. Donc normalement, on a un enrobage un petit peu violet. Et c'est Blueberry Flavor, myrtille. Ils sont pas trop mignons les petits dessins dessus? Je trouve ça trop kawaii, trop mignon. J'ai envie de retourner au Japon. Je vais peut-être y retourner en 2025. Je pose ça là. On en reparle un peu plus tard. J'essaie d'ouvrir délicatement pour pas les casser. Ah oui, et là ça ressemble à des Mikado. Hop, attendez, je vous montre. Hop, vous voyez. Je sais pas si ça fait une mise au point. Oh, c'est pas très violet par contre, hein. C'est un peu gris. Oh, ça sent le bonbon presque. Sentez. Vous pouvez la sentir. Moi, je sens pour vous. C'est pas mauvais. C'est pas ouf non plus. C'est sympa parce que c'est rigolo. Ça change, ça donne un petit goût. Mais tu vois, pour avoir goûté pas mal de trucs avec des goûts un petit peu fruités chimiques au Japon, je trouve que ça a plutôt le goût de raisin. Vous savez, les bonbons au raisin japonais, si vous avez déjà été au Japon, si vous avez déjà goûté, vous savez de quel goût je parle. C'est un goût indéfinissable. Et je trouve que ça ressemble à ça. Donc, c'est un peu chimique. Maintenant, c'est croustillant, ça change. Je suis pas grande fan. Est-ce que je mangerais ça tous les jours? Non. Du coup, je vais mettre 6 sur 10. Je mets quand même la moyenne parce que je suis sympa et que le bonhomme, il est trop mignon. Mais ouais, 6. Ça donne soif tout ça? On va essayer la petite boisson. Jelly litchi with nata de coco plus de la vitamine C. Donc on a des petits litchis. Regardez-moi ce petit bonhomme trop mignon. Il est pas trop mignon, c'est un petit cube de coco en bonhomme. Du litchi à boire avec des dés de noix de coco avec de la vitamine C. Au niveau des ingrédients, de l'eau, du sucre, du jus de raisin, des cubes de nata. Et après des trucs qu'il faut pas citer et qui poussent pas dans les arbres. Ah oui, c'est fait par Mogu Mogu, vous savez les boissons là avec des cubes dedans. J'aime pas trop. Au Japon, dans les combini, même en grande surface, tu trouves plein de trucs comme ça sous forme de compote, ou des fois c'est des boissons protéinées, des boissons vitaminées. Je trouve ça trop rigolo. Ça fait un peu genre médicament, mais en libre accès et sous format compote. Alors. Ah, ça sent le litchi comme les litchis en conserve, un peu là. On goûte. Ah, je pense que c'est de la gelée. Ça sort pas. Ok, ça sort partout. Alors là, j'ai eu que du jus. Et ça fait très jus de litchi, mais j'en ai mis partout par terre. Ils sont où les cubes de coco? Ok, j'ai compris. Là, j'ai des cubes dans la bouche.
Il faut vraiment que j'aspire dedans parce que j'appuyais doucement, tu sais, un petit peu timide, ça sort pas. Faut vraiment aspirer fort pour aller chercher les bouts de noix de coco. Je trouve que le format est très mal fait parce que du coup, ça glisse pas bien dans l'opercule. Oh, le bien. Je dirais que c'est sans trop d'intérêt ça. Parce que du coup, c'est galère à boire. C'est pas mauvais, les cubes de coco, on a un léger goût de coco, on sent bien le litchi. En fait, ça me saoule de devoir galérer à boire mon truc. Donc pour ça, je mets 5. Je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être soit un peu plus gelé, soit un peu plus facile. Mais c'est bon. Au niveau du goût, c'est bon. C'est sucré, mais c'est bon. Allez, on va passer aux mochis. Les mochis, j'ai pris 3 goûts. J'ai pris peanut, donc cacahuète. J'ai pris les classiques, évidemment, red bean. Et j'ai voulu tester un autre, alors j'ai pris framboise. Je pense qu'on va commencer par les red beans, les classiques. Ça, c'est typique du Japon. Ce qui est trop bon, c'est les daifuku. C'est un mochi comme ça, avec du red bean à l'intérieur, donc du haricot rouge. Mais c'est pas juste du haricot rouge écrasé, ça fait un peu confiture de haricot rouge, c'est sucré. Moi, je trouve ça trop bon. Faut aimer après, mais moi j'adore. Sur un daifuku, ils te mettent dessus une fraise. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec les fraises japonaises, mais elles sont grosses, elles sont rouges, elles sont sucrées. Elles coûtent 10 balles la fraise, mais genre quand tu croques dessus, que t'as la pâte du mochi, la crème de haricot rouge et cette fraise fondante, juteuse et sucrée, c'est si bon. Ça fait partie de mes trucs genre waouh, que j'ai kiffé au Japon. De toute façon, la nourriture japonaise, il n'y a pas de débat, c'est la meilleure. C'est un peu chiant à ouvrir ça. Alors ça se présente comme ça. On va aller goûter ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah! Help! C'est quoi ça? Je vais essayer de l'autre côté, ce sera peut-être plus facile. C'est pas plus facile. Ah! Ok, c'est bon, j'ai réussi. Regardez-moi ça là. Oh là là. En tout cas, ça a la consistance d'un mochi. C'est bien mou, etc. Je vais peut-être pas le manger en entier parce que j'ai un repas d'anniversaire après. Je vais bien croquer dedans quand même. Et puis parce qu'on a d'autres mochis à goûter aussi. Il est bon. La pâte de riz autour là, de riz gluant qui entoure le mochi, elle est relativement fine. La crème de haricot rouge est bonne. C'est pas le meilleur mochi de ma vie, mais franchement, ça fait le taf. Je mettrais 7 sur 10. Parce que c'est pas non plus la folie incroyable, mais c'est bon. Deuxième saveur, peanut. J'en ai déjà goûté au peanut, pas au Japon, en France. J'avais trouvé ça grave bon. Très gourmand. Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte, c'est pas facile. Peut-être qu'il y avait une ouverture facile. Hop, ça se présente du coup de la même manière. Et on va essayer de voir si ça s'ouvre aussi difficilement. Oui, évidemment, on va essayer de l'ouvrir là. Décidément, ils se font désirer ces petits mochis. Ah, j'ai une ouverture, ici. Hop, ok. Pour le peanut, du coup, la couleur, elle est un petit peu jaune, un petit peu marron. On va goûter ça. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait une gelée de beurre de cacahuète, plus que du beurre de cacahuète. Pas ouf. Pas ouf du tout. Ah, je suis déçue. J'en ai déjà goûté, qui était très bon. Franchement, là, pas ouf. Je sais même pas si je lui mets la moyenne à celui-ci. Ah non, je lui mets pas la moyenne. 4, parce que ça se mange quand même, c'est pas... Mais la pâte est beaucoup plus épaisse. Je sais pas si vous allez voir, mais la pâte, elle est hyper épaisse. Et à l'intérieur, c'est pas vraiment de la cacahuète, c'est une espèce de confiture de cacahuète. Pas terrible. 4 sur 10. Et le dernier, The Last One, pour finir, j'ai de grands espoirs sur lui. Parce qu'un petit mochi framboise, il y a moyen que ce soit très bon ou très dégueulasse. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne. Dites-moi si vous aimez bien. Peut-être vous trouvez ça nul. Moi, ça m'amuse bien de manger avec vous. J'ai l'impression qu'on mange ensemble. Ah! L'emballage, il est un peu différent. Et là, on les voit un peu par transparence. Ils ont l'air moelleux. On va essayer ça. Est-ce que l'emballage est plus facile à ouvrir? Je ne sais pas. Non, la réponse est clairement non. C'est pas plus facile. Oh là! Oh là 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 là! Oh là là, ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Le gel douche à la framboise, je crois. Genre, vous savez, ce parfum qui est... c'est pas très naturel. Hein. Faites-moi voir les ingrédients. Oula! Bon, il y a trop à lire, mais je pense qu'il n'y a pas écrit framboise dedans. Un truc bien chimique, ça. Mais on va goûter quand même. Je suis votre cobaye pour manger tous ces trucs bizarres, là.
Ah, par contre, il est bien moelleux. Oh, ça, par contre, je sais pas si vous voyez, mais à quel point il est bloup bloup bloup. On dirait presque du slime. Mmh. C'est comme l'autre à la cacahuète. Dedans, genre, c'est du bonbon. C'est pas une crème comme vous pouvez avoir dans des vrais mochis. Je crois que ça fait pas la mise au point que vous voyez pas. On dirait du bonbon sucré écrasé. Moi, je voulais de la crème à la framboise. La meuf, quand demande trop, je veux de la crème à la framboise dans des trucs industriels achetés à 3 euros. Oh, trop déçu. Je pensais que ça allait être game changer. Pas du tout. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est écœurant, quoi. C'est pas terrible. Je suis déçue. Trop déçue. Ça, franchement, je mets 2 sur 10. Parce que pareil, ça se mange, ça fait bonbon, mais c'est pas top. Hein. Au final, contre toute attente, le grand gagnant de cette dégustation, c'est les petits bâtonnets au concombre. Ça, c'était... Je vais en reprendre un. Ça, c'était vraiment... Ça, c'est bon, ça. Après, il faut savoir que moi, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Et ça, du coup, c'est salé. Et tout le reste était sucré. Il faudrait qu'on essaye la prochaine fois avec que des trucs salés pour voir si je suis vraiment objective ou pas. On arrive au bout de cette petite dégustation de bon matin, puisque moi c'était le matin quand j'ai mangé ça. Rien ne va, ça n'a aucun sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez le format du coup, et si jamais vous partez bientôt en voyage, je vous laisse les liens de mes e-books dans la description. C'est des guides qui vont vous aider à voyager, soit au Japon, soit à voyager tout seul, parce que vous avez aussi un guide voyage solo, c'est trop bien. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!